Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va pas super bien, oui, ça va pas super bien. Euh, vous la... Putain, ça m'a tué. Vous le verrez à mon avis tout au long de la vidéo, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Mais là vous vous dites, mais putain, le type il est pas au meilleur de sa forme, mais qu'est-ce qu'il fout devant une caméra et en train de nous commenter une nouvelle vidéo? C'est tout simplement parce que je vous avais promis de vous donner le résultat du concours des Fast Pass de la Paris Games Week, et donc pour accéder au stand Advance Warfare, et donc du coup j'avais pas envie de vous mettre une crampe. Et c'est vrai que ça m'arrive très souvent d'annoncer des vidéos ou de faire certaines choses, et pour des raisons X ou Y, bah je peux pas m'y plier. Donc là je me suis dit, Karim, cette fois tu vas tenir ta parole et tu vas faire la vidéo, même si tu dois crever en vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, d'ailleurs c'est pas forcément de très bon augure d'être dans cet état là, alors que très prochainement mon emploi du temps va être très chargé, que ce soit avec demain déjà avec la rencontre abonnée en Belgique pour mes amis belges. Je serai à la Louvière dans le Smart Toys, donc si vous avez envie de venir me serrer la main, discuter avec moi, il n'y a pas de souci, je vous attends nombreux. Ça sera à partir de 14 h si je me souviens bien, donc n'hésitez pas à passer. Ensuite, Paris Games Week, et derrière la Paris Games Week, le lancement d'Advance Warfare. J'ai plein de bonnes nouvelles pour vous. Je vous en parlerai plus longuement lors de mon vlog du mois de novembre, que je ferai sûrement avec Madame V12. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus. La seule chose que je peux vous dire, je vous donnerai les noms des 5 gagnants des Fast Pass à la fin de la vidéo, mais pour toutes les personnes qui ne seront pas gagnantes lors de ce concours, il ne faut pas être déçu, parce que vous allez avoir une autre chance de gagner quelque chose, si on peut dire ça comme ça. Lors de la Paris Games Week, j'aurai la possibilité de prendre avec moi, alors je crois que c'est 2 fois 5 personnes, pour venir dans le stand Advance Warfare pour jouer, donc 2 fois 1 heure, ce n'est pas rien. Et on sera sûrement opposé à d'autres de mes collègues, donc soit Gotha et 5 autres joueurs qu'il aura sélectionnés, soit Wartech et 5 autres joueurs. Quoi qu'il en soit, ça risque d'être quelque chose d'assez sympathique, et ça, c'est cette sélection, je la ferai en direct de la Paris Games Week. Alors je ne sais pas encore comment, si je passerai par les réseaux sociaux, ou je passerai sûrement par les réseaux sociaux, à moins que je fasse ça dans le vlog que je ferai avec Madame V12 dimanche. Je ne sais pas encore, mais en tout cas je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de ce fameux concours. Donc je vous rappelle hein, vous pouvez me suivre ou bien sur Twitter ou bien sur Facebook. Sachant que maintenant je copie mes tweets sur Facebook, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal avec Twitter, même si moi je préfère, au moins tout le monde est au courant de tout ce qu'il y a à savoir. Alors je vais peut-être parler un petit peu du gameplay, même si je dois bien vous l'avouer, pour cette fois-ci ce n'est pas le plus important, dans le sens où je m'appuie sur ce gameplay là pour vous donner quelques informations. Nous sommes sur la map Biolab, je suis avec la SN6. La SN6 c'est une petite SMG, je pense que je vous en avais déjà parlé. Elle est relativement, elle a une très bonne cadence de tir, et surtout elle est relativement stable. Donc c'est à mon avis une SMG qui va énormément plaire. En tout cas moi ça a été mon petit coup de cœur lors de cette Gamescom. Il faut savoir que le gameplay vient de la Gamescom, c'était l'un de mes derniers qui restait. J'en avais un autre, un très bon autre gameplay, mais il n'était pas de moi, et je me suis dit, parce que j'avais, pour tout vous dire, j'avais récupéré, enfin quelqu'un avait récupéré pour moi un gameplay, parce que je n'avais pas pu avoir accès à la salle d'enregistrement plus longtemps, donc elle m'a récupéré un gameplay. Mais je me suis dit, si je présente son gameplay, les gens risquent de m'en vouloir. Pourtant c'était un très bon gameplay, et je pense qu'il aurait pu vous intéresser. Mais voilà, je préfère vous présenter un de mes gameplays à moi, et au moins ne pas risquer, on va dire, d'offusquer les plus rageux d'entre mes abonnés, on va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que vous, pour la plupart d'entre vous, vous auriez pas eu de... Enfin, ouais, là, un gros fail de ma part, hein. En gros, pour la plupart d'entre vous, ça ne vous aurait pas posé de problème, mais certains cherchent la moindre petite excuse pour essayer de me cracher dessus, donc je pense ne pas leur donner les armes pour le faire, quoique, comme vous me dites souvent, vaut mieux ne pas se préoccuper de ces gens-là et d'avancer comme ça. Enfin bref, ce que j'avais aussi à vous dire, c'est que j'avais
j'avais parlé dans la vidéo de Skyrose des manettes à palette et de leur intérêt sur Advanced Warfare. Donc j'ai eu quelques petites remarques de personnes qui me disent Karim, comment tu peux dire que les manettes à palette vont être on va dire obligatoires sur Advanced Warfare. Attention, je n'ai pas dit qu'elles vont être obligatoires, je n'ai pas dit qu'elles vont vous permettre de devenir des dieux vivants sur Advanced Warfare. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles vont vous donner un avantage. Parce que c'est toujours un avantage de pouvoir réaliser son double saut sans avoir à lâcher son joystick. Alors je ne dis pas ça parce que je suis partenaire avec Burn et pour leur faire vendre encore plus de manettes, pas du tout, je suis vraiment sincère. Après ceux qui en doutent, je peux rien faire pour vous, hein. Si vous êtes de nature à douter de ce que je peux vous dire, voilà, doutez, il n'y a pas de malaise. Mais vous verrez, lorsque vous allez avoir le jeu en main, ceux qui auront des manettes à palette, vous allez apprécier cela. En tout cas, moi je l'ai apprécié lorsque j'ai pu tester justement cette Advanced Warfare avec ma propre manette lors d'un event sur Paris. Donc voilà, moi je vous donne simplement mon expérience, après vous en faites ce que vous voulez. Comme je vous l'ai toujours dit, il faut toujours se fier à soi-même. C'est-à-dire que les youtubeurs peuvent vous dire ce que vous voulez, il faut que vous gardiez votre sens critique. Et même si moi je vous dis une chose, ayez toujours à l'esprit que c'est ma vision des choses et que forcément vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord avec moi et que vous n'aurez peut-être pas forcément la même expérience de jeu que moi. Donc voilà, pour ce gameplay, il est terminé. Donc c'était un match à mort par équipe, donc forcément relativement court. J'ai pas fait un score mirobolant, parce que c'était l'une des premières fois où l'on tournait sur cette map. D'ailleurs, ce qui explique aussi mon fail en voulant passer de l'autre côté de la barrière tout à l'heure. Mais voilà, je vous le rappelle, lors de cette Gamescom, nous n'avions pas l'aide à la visée. Et pour un joueur console qui joue avec une manette, parce que là je vois d'ici mes chers amis de la plateforme PC qui nous disent ouais mais nous on joue sans aide à la visée. Mais oui, mais vous avez des souris, jouer sans aide à la visée avec une manette c'est pas forcément très simple. Donc voilà, en tout cas j'espère que le gameplay vous aura plu. Maintenant je vais vous donner les 5 gagnants du concours. Donc le premier, je vais pas donner son nom et son prénom, mais je vais donner juste le début de son adresse mail. Donc le premier c'est Flo, il s'appelle donc Flo ou Flounet55. Donc n'hésitez pas à aller voir directement dans vos boîtes mail, ça sera plus simple. Mais ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller directement sur leur boîte mail à chaque fois tout simplement qui n'ont pas l'habitude d'aller sur leur boîte mail, si vous voyez votre nom passer, allez-y, je pense pas que vous pourriez, enfin bref, franchement je suis tellement pas en état que je vais arrêter de raconter de la merde. Donc ensuite nous avons un certain Charlie H, je vais pas donner son nom, Charlie H, qui m'a écrit d'ailleurs d'une adresse mail de l'université, donc à mon avis un étudiant. Ensuite nous avons, alors celui-ci, Texera G, donc ça c'est pour le troisième gagnant. Le quatrième gagnant nous avons Yazir Chabari. Oh merde, je couperai au montage, enfin je sais pas, je vais essayer de couper au montage. Ensuite ensuite nous avons un certain Raphaël L. Donc voilà pour les 5 gagnants des Fast Pass de la Paris Games Week. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors je tiens à vous préciser que dans l'hypothèse où ces personnes ne répondraient pas, enfin où ces personnes ne seraient pas disponibles ou ne répondraient pas à mon mail, parce que je viens d'envoyer un mail à toutes ces personnes, je continuerai à piocher dans les bonnes réponses tant que je n'aurai pas mes 5 gagnants. Donc même si vous n'êtes pas tiré au sort lors de cette vidéo, rien n'est perdu. Je vais attendre jusqu'à dimanche pour avoir le nom, enfin les 5 gagnants de ce fameux concours. Et donc vous êtes toujours susceptible d'être tiré au sort. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous dis à dimanche pour le vlog du mois de novembre avec énormément d'informations à vous donner.
Sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Salut à tous.